Ce dont on peut être sûr, c'est qu'il espérait trouver son chemin dans la vie future. Mais on ne passe pas automatiquement du monde des vivants à la vie éternelle des morts. C'est un processus complexe et soumis à un grand nombre de rituels qui ne peut être entrepris avec succès que par ceux qui ont mené une vie morale. Et ils doivent être prêts à surmonter de nombreux obstacles. Le passage dans la vie future se produit dans une région que les Égyptiens appellent les enfers. C'est le grand dieu Osiris qui gouverne ce royaume profondément mystérieux. L'âme du défunt est présentée à Osiris et à un tribunal de 42 juges. Ici, on lui pose une série complexe de questions et de devinettes concernant sa vie. Il est impératif d'y répondre correctement pour gagner la vie future. La partie la plus cruciale de cet examen était connue sous le nom de la pesée du cœur. Au cours de cette cérémonie, le cœur du défunt était mis en balance avec une plume. Si le cœur et la plume étaient en équilibre, la personne pouvait accéder à la vie future. L'enjeu de ces tests étant tellement important, il était naturel pour les anciens Égyptiens de chercher de l'aide. Tandis que l'enveloppe physique est momifiée et mise au tombeau, l'âme poursuit son grand voyage à travers les enfers dans l'espoir de renaître dans la vie future. Il faut savoir qu'il existe des cartes, des guides pour ce voyage. On les appelle le livre des morts, et ce sont des extraits de ce livre que l'on trouve sur les murs de tous les tombeaux. Il s'agit de directions, d'instructions à l'intention des âmes défuntes. Parfois, ces textes funéraires soit décrivent, soit fournissent carrément une carte représentant la vie future et les itinéraires à travers la vie future. Et c'est très important parce que les routes à suivre sont très dangereuses.